Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 18 mars, il me semble, si je ne me trompe pas, pour un tuto. Attendez, je fais n'importe quoi, je vais tout casser. Voilà. Pour un tuto pour faire la boîte à explosion que j'avais fait pour Galou. Alors, je ne peux pas vous la remontrer parce que je ne l'ai plus, elle est dans les petites mains de Galou. Mais je voulais... Attendez, vous êtes peut-être un peu haut. Voilà. Je voulais vous faire le tuto. Alors, c'est peut-être pas exactement les mêmes mesures que celles que j'avais fait pour Gaël, mais bon, c'est pas grave en soi. C'est plus pour le principe. Donc, j'ai utilisé du papier blanc pour les boîtes. Et j'ai utilisé parce qu'il me fallait une feuille 30-30. Donc j'ai pris une d'un bloc d'action j'ai pris une feuille d'un bloc d'action que les blocs là un peu rose machin, je sais pas encore la déco, mais ça c'est pas grave. C'est juste pour dire d'avoir un papier 30-30. Voilà. Alors, on va commencer par faire les boîtes. Donc il vous faudra 4 boîtes. Donc j'ai déjà commencé hein, pour pas que le tuto soit trop long. Et j'ai commencé ça aussi. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être un mini Happy Mail pour mettre des trucs plats. J'aime bien le système de petites pochettes comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le. Je vous ferai un petit tuto. Mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. On verra bien. Bref, c'est pas le terme, c'est pas le sujet. Voilà. Alors, pour faire les boîtes. Alors, je crois que j'avais noté dans mon cahier. J'ai dû faire la fille organisée, je crois. Je vais sortir. Alors, ouais, alors la boîte à explosion, elle est là. Alors, il vous faudra 4 fois 13,2 par 16,7. Donc, ce sera pour faire la boîte, enfin le tiroir de l'intérieur. Donc, 4 fois, je vais vous noter. Alors, j'ai pris mon ardoise en plus. Alors, donc, tiroir, 4 fois 13,2 par 16,7. Ok. Donc, sur les 13,2. Donc, on va prendre son papier. Sur les 13,2, vous venez faire un pli à 1,5. Après à 1,7. Donc, ça fait 1,5 plus 1,7, ça fait 3,2. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. 1,5, 1,7, donc 3,2. D'accord? Et vous obtenez au milieu, il vous reste normalement 6,8. D'accord? Après, vous pouvez faire 1,5, 1,7, 6,8, 1,7, 1,5, c'est comme vous voulez. Voilà. On tourne sa feuille d'un quart de tour. Donc, sur les 16,7, on vient faire la même chose. 1,5, 1,7, 1,5, 1,7. Et au milieu, on aura 10,3. D'accord? Alors, je vous laisse faire une capture d'écran de mon cahier si vous voulez mieux voir. Voilà. Je pense que c'est bon. Vous avez le temps. Donc, tac. Voilà. Et donc, on va venir enlever les petits bouts. Donc, sur nos bandes, on enlève les 3 extrémités. Donc, c'est là pour avoir ceci. Donc, on enlève ici, on enlève ici, on enlève le petit coin qui est là. Pareil, dans tous les côtés. D'accord? Pour avoir ça. Et on va venir biseauter un petit peu pour que ça s'emboîte bien. Alors, à la base, ça faisait 1,7 et ça 1,7. Mais quand on pliait, ça avait du mal à se mettre correctement ici. Donc, voilà. Alors, c'est simplement parce que on pourrait faire une boîte toute simple. Hein. C'est simplement parce que c'est un peu plus rigide, en fait, que je voulais faire ça. On sent que ça tient mieux. Après, vous pouvez faire une boîte toute simple. Hein. Un petit tiroir de 6,8 par 10,3 et puis basta. C'est vous qui vous voyez. Voilà, donc là, on va venir plier pour faire notre boîte. Tac.
Enfin, je sais pas chez vous, mais chez nous il fait beau ce matin. Il n'y a plu hier, mais là il fait beau, il n'y a pas de vent. Ça sent le printemps qui revient, c'est hyper agréable. Et là je vous cache pas que j'ai la multitude d'idées pour des tutos en pagaille. Si j'ai pas 20 ou 25 idées en tête, bah, j'en ai pas. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de tout faire, malheureusement, avec le boulot. C'est ça qui est embêtant, mais bon, j'essaie de trouver quand même du temps pour vous faire des petits tutos parce que vraiment, ça me fait du bien. Donc, je continue. Alors là, les petites pattes ici, vous allez venir les coller ici à l'intérieur de chaque côté. Et seulement après, on viendra rabattre. On viendra rabattre. Alors moi, je pense que je vais mettre un bout de double face. Ça va plus vite à prendre. Alors, excusez-moi. Tac. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, dans tous les cas, ça va être collé, ça va être recollé par en dessous, par les autres côtés, donc ça va hyper bien tenir. Donc juste un petit morceau pour dire 2, et c'est nickel. Il n'y a pas besoin d'en mettre la tonne. C'est juste pour maintenir. Parce qu'avec la colle, ça marche, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus long à prendre, et du coup, c'est un peu chiant. Donc j'aime autant faire comme ça. Voilà. Hop. Donc là, en plus j'avais oublié que j'avais un échange prévu avant le 31 mars. Donc j'ai intérêt à me bouger pour me dépêcher de le faire. Ça m'était complètement sorti de la tête. C'est qu'on m'a rappelé hier. J'ai dit ouh. Bon ça va, j'ai des idées et c'est pas un gros échange donc ça ira. Mais c'est vrai que j'avais zappé. Voilà, cette semaine ça va. Je travaille pas demain. Lundi, je commence à 14 h. Mardi, je travaille pas. Mercredi, je travaille toute la journée. Et jeudi, je ne travaille pas. Et je travaille vendredi, samedi. Mais dans l'ensemble, j'aurai un peu plus de temps, je pense. Surtout qu'hier, j'ai pas travaillé. Donc, j'ai eu le temps de m'occuper un peu des tâches ménagères et compagnie. Enfin, je vous raconte ma vie. Ça vous intéresse certainement pas, mais c'est pas grave. Il faut bien meubler pendant que je fais ma boîte. Voilà, donc là, vous venez coller ici à l'intérieur comme ça. Et on va rabattre on va tout rabattre. Donc vous mettez de la colle à l'intérieur de toutes les petites pattes. Et voilà. On vient bien coller et on va maintenir avec nos épingles. Ça tiendra beaucoup mieux. Sinon ça va se relever. Oh. Vous entendez le bruit de l'aspirateur, je pense. J'ai mon copain qui est en train de faire le ménage. Je vais aller fermer la porte. Enfin, j'ai fait le ménage hier, mais bon, il refait. Bon, tant qu'à faire. Moi, je ne demande pas mieux. De toute façon, quand on a un chien, le ménage, on peut le faire tous les jours. Hein. C'est un truc de fou. Ça se salit tellement vite une maison. On passe du temps à tout nettoyer, on peut recommencer le lendemain. Même des fois le même jour. Ah ça je vais pas vous l'apprendre. Donc voilà, on met nos petites épingles, on les laisse de côté. En attendant, on va faire l'étui. Donc pour l'étui, il vous faudra 4 fois 19,5 par 10,5. D'accord. Et vous allez venir faire donc vous gardez 1,7, ensuite 7 cm, 1,7, 7 cm, 1,7. Voilà. Et en fait, on va juste venir mettre comme ça, tout simplement. Donc, on met de la colle. Et on vient fermer le tiroir. Enfin, l'étui. Voilà, donc là, ça va tenir nickel. Vous pouvez appuyer comme ça pour que ça tienne encore mieux. Voilà, donc là on a enfin moi j'ai mes 4 boîtes, vous ne les avez pas encore, mais ça va venir. Vous faites ça 4 fois pour l'étui et le tiroir. Après, là j'ai pris un format comme ça, vous pouvez changer la taille. Hein. C'est juste, en fait la seule chose qui change d'une boîte à explosion classique, on va dire, c'est que
Comment? C'est la base. En fait, la base, elle va pas s'ouvrir comme d'habitude, juste comme ça. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà. Désolé. On entendra un peu mieux. Voilà, donc ensuite, on va faire le couvercle. Alors, le couvercle de la boîte. Il vous faudra... Je vais ressortir mon ardoise. Il vous faudra un morceau de 14,3 par 14,3. Et on va venir faire des plis à 2,5 sur tous les 4 côtés. Donc des plis à 2,5. Voilà, comme d'habitude, on coupe un morceau. Ici on coupe. Et on vient rabattre pour faire une petite boîte toute simple. Voilà, le couvercle. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la base. Donc la base de la carte, il vous faudra un morceau de 27,7, de 27 par 27, pardon. Voilà. Un morceau de 27 par 27. Donc c'est pas bien compliqué. Sur les 27, vous allez faire des plis à 9 cm et à 18 cm. Donc 9, 9, 9, 9. Ok. La seule différence avec la boîte normale, c'est qu'on va enlever un morceau ici à chaque fois pour que ça puisse s'emboîter comme ça. Parce que si on laisse, ben forcément ça ne peut pas se fermer. Donc il faut juste, bon là c'est pas beau, mais je viendrai mettre un bout de papier déco après, ça c'est pas grave. C'est pour ça que j'avais pas de grand papier, mais ça passe très bien avec une feuille 30-30. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est juste faire une base carrée de 9 et faire des petites pattes pour juste maintenir et mettre après votre papier déco. Ça c'est faisable aussi si vous n'avez pas de papier 30-30. Vous faites juste un truc où vous enlevez les morceaux ici et ça passe nickel. Il faudra juste un carré au milieu de 9 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'on va faire en fait simplement, c'est qu'ici on va venir retirer 2 cm. Donc si vous commencez à droite, vous retirez tout quand vous tournez. En fait, il faudra, pour vous repérer, bon, moi j'ai tout enlevé à gauche. Donc j'enlève à gauche 2 cm, je coupe, d'accord? Je tourne d'un quart de tour, toujours à gauche 2 cm, je enlève la petite bande qui est ici. Un quart de tour, 2 cm à gauche, j'enlève la petite bande qui est là. Un quart de tour, 2 cm à gauche, voilà. Pour qu'on obtienne ici des morceaux de 7 cm. Donc voilà, sur votre truc, donc vous voyez. Donc là, on enlève 2. Si j'enlève ça, vous voyez ce que ça donne? En fait, là, vous retirez vraiment 2 cm. Donc faites attention, c'est que ici, les 2 cm, ils sont en bas à droite. Là, ils sont en haut à gauche, d'accord? Et quand vous tournez, pareil, en bas à droite, en haut à gauche, la petite bande de 2 cm qui est là. Vous voyez? Donc, voilà, il n'y a que ça. Et ensuite, on vient juste coller. Alors, je vais retirer mes épingles. J'avais tout préparé avant parce que vraiment, ça aurait été trop long de faire les 4 boîtes ensemble, etc. Puis ça n'a aucun intérêt, c'est 4 fois la même chose. Donc, voilà. Ce qu'on peut venir faire après, c'est mettre un petit... oh, il y a un truc de double face qui s'est caché. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une petite accroche ici, ou un petit... faire un petit trou et mettre un petit bout de ficelle, ou mettre... Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'avais rien mis, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, en fait, ce morceau, on va venir le coller sur la pâte. Voilà. Donc on vient mettre de la colle. Je vais en mettre un peu sur les deux comme ça. Ça prend bien. Tac. Et on vient bien mettre bien bord à bord la petite boîte. Voilà, pour pas que ça dépasse et que ça plie correctement. Voilà. Enlevez votre tiroir, ça ira mieux pour vous appuyer, pour bien coller comme il faut. Tic. Voilà. Je vais prendre mon grand tiroir pour bien insister pour coller. Voilà. Voilà. Ouais, mettez plutôt de la colle sur votre truc parce que du coup j'en ai mis trop et il y a de la colle ici en haut.
pas grave, hein, je vais mettre un bout de papier déco après, donc ça va pas se voir, c'est pas bien gênant. Voilà, donc là, ensuite, quand on a notre boîte comme ça, la déco, comme d'hab, je ne la fais pas avec vous. Donc sur celle de Galou, j'avais mis des petits pieds en dessous. Voilà, donc en fait, là, après, vous pouvez venir la fermer. Normalement, elle ferme bien, voilà. Et au milieu, vous pouvez mettre un cadeau, un petit truc. Ça fait quand même un bel espace, hein. Vous avez 5 cm au milieu. Donc, c'est déjà plutôt sympa. Vous pouvez mettre un petit... genre une petite bouteille comme ça, ça passe. Bon, sans l'aiguille, hein, mais je veux dire, dans l'idée, un petit niveau, par exemple, si vous voulez offrir un niveau, je pense que ça passe au milieu. Voilà, nickel. Ou une petite bougie, ou ce que vous voulez. Je trouve ça sympa. Et on vient mettre son couvercle. Voilà. Donc on obtient ça. En fait, après, il faut juste venir décorer. Donc avec votre papier déco, les petites bandes. Et ici en dessous, moi j'avais mis des pieds, mais je les mettrai après, vu que je vais d'abord mettre mon papier déco. Là, j'ai fait avec du papier action, il s'arrache un petit peu. Hein. C'est pas la meilleure qualité, mais bon. Dans l'ensemble, ça va. Donc voilà. Tadam! Et comme ça change une boîte à explosion classique. Là, vous pouvez mettre des trucs un peu plus épais. Parce que les boîtes à explosion, d'habitude, bah, c'est que des trucs plats et c'est pas toujours évident de faire des embellissements plats ou des petits cadeaux plats. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à remplir de goodies, à décorer. Et puis, bah, si vous la faites, comme d'hab, j'aime bien voir vos créas. Et puis, si vous le faites, bah, identifiez-moi dans vos posts. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a fait nos tutos. Et que, voilà quoi. Bon, sur ce, bah, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai trouvé des nouveaux dies à action. Enfin, des nouveaux, je sais pas si sont nouveaux. C'est des petits animaux, mais je trouve qu'ils sont bizarres. Enfin, bizarres. Alors, il y a un petit... Attendez, je vais prendre une feuille, ça sera plus net. Il y a un petit renard comme ça. Mais on dirait qu'ils ont un strabisme. Un petit hérisson. L'écureuil, ça va. Il est pas trop mal. Faut que je lui enlève son œil, là. L'écureuil, je trouve que ça va encore. Lui, ça doit être un putois, je pense. C'est pas un renard. Ça doit être un putois. Et un cochon. Un petit babe. Ça, je pourrais l'utiliser dans les... avec la collection Market Square. Parce que... ouais, ça pourrait être pas mal. Avec la collection Market Square de Maggie Holmes. Ou Marigold. Il y a des petits cochons, je crois. Market Square. Voilà. Et je vais vous faire voir aussi les dice que j'ai reçus d'AliExpress. Donc celui-là, la fleur, je vous l'ai fait voir hier dans la vidéo présentation des Dice Globeland. J'ai aussi acheté... Alors j'ai eu des cadeaux. J'ai eu des cadeaux. Je vous fais pas un haul parce que bon, il y a des trucs c'est pas intéressant. J'ai eu ça en cadeau. J'en ai eu 3. Ah oui, des petits cœurs. J'ai eu pour faire un petit chien. Un petit garçon avec sur son vélo avec un lapin. Bon, pour Pâques, ça peut être sympa. Et puis j'ai eu des cœurs, j'ai plus le die mais j'ai la découpe. J'ai eu 2 petits cœurs comme ça. En cadeau. C'est gentil, hein. Voilà, j'ai eu ça donc avec mes dies. J'ai acheté pour faire le pompon là. J'ai pas encore essayé. J'espère qu'il coupe bien. Et que surtout ça se découpe bien là entre deux. Parce que sinon c'est chiant. J'ai acheté la rosace. La rosace fleur. D'ailleurs mon sachet il est craqué. Donc pour faire la petite et la... Donc il mesure combien? Il mesure 12,5. Et en plus haut à peu près ça fait 4. Donc ça on peut les faire à la main, mais c'est surtout parce que c'était le côté un peu festonné que j'aimais bien. Celle-là elle m'intéresse un peu moins, mais pourquoi pas la garder en gabarit pour faire pour faire nos rosaces sans avoir toujours besoin de mesurer. Je vais peut-être faire ça, tiens, je vais me faire une découpe. Bon allez, bon soyons fous, on va le faire tout de suite. Allez, soyons fous. On va enlever les bazars. J'avais des bandes de papier en plus, donc ça tombe bien. On va voir si ça découpe bien.
Et la fleur là, ah oui, du coup j'ai acheté ça, voilà. Et j'ai acheté ces fleurs là pour qui donnent ça. Elles sont jolies. Il y a 5 tailles. Et c'est pour me faire mes fleurs comme je fais en relief là. Donc c'est pas mal. Voilà. Ça je range. Et ça du coup on va essayer ensemble. J'aurais pu faire 2 vidéos, mais bon, tant pis. Tant pis, on va, pendant qu'on y est, on continue. Et ce sera très bien comme ça. Hop. Voilà. Et puis, je vais vous montrer le résultat du toutou et du petit vélo, là, du petit garçon. Le garçon, on va le faire en craft. Allez, hop. Et puis, on va faire aussi ça, si on a de la place. Oui. On va déjà faire ça. Désolé, ça fait du bruit. Mais au moins, j'ai plus mal au bras, je ne mouline plus. Et ça, c'est chouette. Alors... donc le toutou, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, il donne ça. Peut-être lui faire des yeux. Colorier, j'en sais rien. Il fait un peu flipper quand même. Donc ça, le toutou. Et après, ça, on va essayer avec du papier comme ça. Mais ça passe pas. Voilà. Tac. Une fleur aussi. Quand on y est, autant que ça serve, hein. On peut faire 50 passages. Et le petit garçon, du coup, il vient là. Hop. Voilà. Alors, le petit gars. Bon, celui-là, ça se découpe bien. Ça donne ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Même pour Pâques, ça peut être sympa de mettre un petit garçon comme ça qui fait du vélo. Puis pourquoi pas faire plusieurs découpes de couleurs différentes et puis que découper que le petit lapin et puis le mettre en relief. Pourquoi pas? Alors ici, les fleurs. Donc ça donne... ça donne ça. Et il y a un trou au milieu où on peut mettre une attache parisienne. Du coup, c'est sympa. Moi, j'avais mis un pompon. Mais pour faire le centre de la fleur. Ça peut être pas mal. Ouh là là. Ouais, bof, bof. Bof, bof, bof. Il coupe pas. Vous voyez? C'est pas terrible. Hein. Peut-être refaire un passage. Je sais pas. Le haut, il se coupe plutôt bien. Mais le bas, c'est pas top top. Hein. On va réessayer du coup avec une autre feuille pour faire de l'épaisseur. On ne sait jamais. Mais sinon, je vais leur dire que ça ne me convient pas. Et que je réclame le remboursement. Je ne veux pas être très cher, mais je m'en fous, c'est par principe. On achète des trucs qui vont pas, ça fait chier. Donc, ben, maintenant, je réclame. Avant, je réclamais pas. Mais c'est bon, quoi. Trop bon, trop con. Toujours se faire marcher dessus. Quand ça va pas, ça va pas. Donc là, on va essayer de le remettre bien comme il faut. Mettre un petit bout de washi. Non mais, les escrocs. Ça fait chier d'avoir des dice qui fonctionnent pas.
Mais la fois dernière, j'ai réclamé, je crois, ils m'ont pas... J'ai pas eu gain de cause. Je crois. Après, on sait que c'est du AliExpress. Hein. Ça peut pas être de la qualité de ouf, mais bon, quand même. Merde, pardon. Il est tombé. Oh, le chien. Alors, avec 2 passages et 2 épaisseurs. Ah, ça coupe. Bon, ça va encore. Ça va encore. Bon, ça coupe pas comme il faut exactement, mais bon. Ça va encore, on va dire. Ouais, non, ça y est, c'est bon. Mais bon, je mettrai bien de l'épaisseur, à mon avis, pour que ça coupe mieux. Et il fait un petit pompon quand même. Hein. Il n'est pas très... C'est vraiment du mini, hein. Enfin, en taille, en fin, là. Moi, j'ai l'habitude de faire avec mes ciseaux de cuisine, là. Mes ciseaux à herbe. Donc, bon, il n'est pas foufou quand même. Je suis un peu déçue. Et bon, tant pis, hein, je le saurai. Hein. C'est du AliExpress. Je ferai avec vous peut-être des essais des autres dies. Hop. Voilà. Bon, je suis pas fameux. Hein. Je préfère les faire à la main finalement. J'en ai fait là, j'en ai fait récemment un nouveau modèle, enfin entre guillemets un nouveau modèle. Très facile. De pompons comme ça. Si ça vous tente que je vous fasse le tuto, vous me direz. Ouais bon là allez hop, poubelle. Oui comme c'est joli. Après il faut mettre une déco, hein, comme ça, un petit morceau en plus. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit format là. Puis en plus là la boucle elle est aussi en papier donc comme ça on n'est pas embêté. Voilà voilà. Donc du coup est-ce que là les plis se font bien? Trêve de blabla. Ça va encore. Ouais. Parce que d'avoir un die pour refaire les plis au plioir, ça fait un peu chier quoi. Donc là si ça se plie bien, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, c'est bien. Je vous ferai voir le résultat. Et puis les fleurs aussi, je vous ferai voir le résultat. Je vous ferai tout voir. Vous saurez tout. Tout, vous saurez tout. Bon, voilà, dites-moi si ça vous intéresse le tuto, pas le tuyau. Le tuto de ces petits pompons à gland. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et en fait, à la base, c'était le tuto de la boîte à explosion. Hein. C'était pas les essais de mes dies. Mais bon, on papote. Gros bisous, bye bye.